Hey, salut les petits potes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du tome 2 de Conqueror Strike. Cette vidéo sera donc très différente de la première, car je n'évoquerai que très rapidement les histoires principales, afin de parler plus amplement du one-shot et de vous proposer l'interview avec son autrice. We Are Renegades nous propose un deuxième chapitre, toujours aussi intéressant. Aussi bien impressionnant sur le niveau du dessin, mais nous offre aussi une suite vraiment très rapide et pleine d'action qui nous fait nous poser plein de questions sur ce qui va se passer par la suite. Enchaînant rebondissement sur rebondissement. Angel Chronicles, l'Odyssée de Zeus, nous fait entrer pleinement dans son histoire dans ce chapitre 1. Nous prenons connaissance de qui est cette fameuse personne se trouvant sur la plage en fin de chapitre. Nous faisons la rencontre de nouveaux personnages, nous commençons à mieux comprendre qui est notre petit Zeus et l'histoire se met enfin en place. Pour Demon Spider, une suite des plus mouvementées nous est proposée. Toujours mélangeant action avec une pointe d'humour, ce nouveau chapitre reste fidèle à lui-même et nous donne toujours l'histoire captivante qu'il nous a offert lors du premier chapitre avec la rencontre cette fois-ci de leur premier adversaire. Ronin, dans ce nouveau chapitre, nous offre des précisions et nous donne des détails sur les différents personnages rencontrés. Le vrai visage de l'employeur d'Anjo est dévoilé et le contenu de la mallette aussi, de quoi en intéresser certains. La Fame, Deathly Road, nous offre toujours ce côté violent que l'on aime. Ce nouveau chapitre nous offre donc violence et trahison avec des combats sans pitié tout en nous donnant des détails très intéressants pour la suite. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Parlons maintenant de Lost Star. De son autrice Feriel, Lost Star est son tout premier one-shot orienté fantasy avec une belle histoire accompagnée de sombres créatures. Pour résumer, dans la région de Roche Étoile, les plages paradisiaques se transforment en terrain de chasse à la nuit tombée. Les sombrunes sortent des ténèbres et causent sans cesse des pertes parmi les humains. Marius et Stella sont deux amis d'enfance qu'un traumatisme tient à l'écart depuis des années. Le soir, les étoiles reflètent la même blessure à travers leurs yeux. Nous avons donc ici un one-shot nous racontant une superbe histoire d'amitié qu'un événement désastreux a séparé. Lost Star est une magnifique histoire à lire absolument dans Conqueror Strike. Ce n'est pas tout, j'ai pu discuter avec l'autrice et elle a accepté avec plaisir un entretien. Voici donc l'interview que j'ai eue avec l'autrice Feriel et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter? Enchantée. Alors, je m'appelle Feriel. Je suis l'autrice du one-shot Lost Star qui est présent dans le deuxième volume de Conqueror Strike. Moi j'avais une petite question qui m'est venue juste avant de t'appeler, c'est pourquoi ce pseudo? Ah, Feriel? Ouais. Bah, en fait, c'est juste un jeu de mots avec mon vrai prénom. Littéralement, quand on le lit, c'est mon vrai prénom. Ok, d'accord. Ok. Je voudrais savoir, depuis quand du coup tu fais du manga? Pas de manière professionnelle, mais je veux dire que tu as commencé à écrire du manga. Ouf. Alors, écrire, dessiner, depuis que je suis au primaire collège. Genre, vraiment, ça date, hein. Genre, ça fait, on va dire, ça fait presque 20 ans maintenant que je dessine, mais comme ça. Mais après, pour vraiment des histoires finies, bah, Lost Star, c'est la toute première. Donc, je m'y suis vraiment mis sérieusement l'année dernière, Ok. la toute première fois. Et auparavant, en fait, avant ça, je faisais du webtoon. Ok, ok. Enfin, j'ai fait du webtoon pendant la période Covid, en fait. J'ai toujours, d'ailleurs, j'envisage toujours de rester dans ces deux branches pour des prochains projets. Mais, Ok. mais oui, genre, je crois que c'était en 2021, j'ai participé au concours Webtoon. J'étais dans un groupe, donc j'étais la dessinatrice du groupe. On était 4 dans le groupe. Et on a participé avec un projet qui s'appelle Lanterne. Et on a gagné le prix d'excellence, un des prix Ok. du coup Webtoon. Et par la suite, on a été mise en relation avec un éditeur et on a été publié durant toute l'année 2022. Donc, j'étais sous contrat avec Webtoon pendant tout 2022. Et par la suite, 2023, mon contrat s'est fini. Et j'ai voulu revenir sur le manga. Et quand je commençais à y réfléchir, en fait, je suis tombée sur la petite annonce en début d'été que Kana faisait un concours de manga. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais tenter. Donc de base, j'avais fait une première version de Lost Star qui rentrait dans les conditions, c'est-à-dire que c'était une première version qui se faisait en 20 pages maximum, qui est d'ailleurs disponible sur Mangadrap. Et du coup, ça n'a rien donné, parce qu'en plus, je crois que j'ai décidé de participer à ce concours à la dernière semaine. Donc j'ai fait les 20 pages en une semaine à peu près. Ah oui. Ah J'ai oui. enchaîné.
Ah, j'ai enchaîné les pages, hein. J'étais déter, mais du coup, j'ai envoyé, ça n'a rien donné. Et après avoir fait en fait ce projet, on va dire que j'étais quand même un peu frustrée parce que il y avait beaucoup d'idées que j'avais enfin, des petites idées de scène et tout que j'ai dû couper par manque de temps et aussi par manque de place vu c'était restreint en 20 pages. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie quand même de le retravailler, quitte à le reposter sur Manga Draft dans une nouvelle version, pas grave, mais j'y tenais, je voulais pas tourner la page sur ce projet-là. Et là, on arrive vers fin 2023 et je tombe sur la petite annonce de Concours. J'en avais entendu parler durant l'été justement de ce petit magazine français. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas, quitte à faire une deuxième version, pourquoi pas la proposer à Concours, comme ça je la concrétise pour quelque chose. Et j'ai eu une réponse favorable. Et donc ça m'a motivée pour poursuivre la deuxième version qui est maintenant disponible dans le deuxième volume. Donc on est passé de 20 pages à 50 pages. Mais ça s'est bien passé au final. T'as réussi à concrétiser ce projet. Oui, ah bah là j'ai mis le petit clap de fin. Je suis vraiment contente, j'ai pu faire ce que je voulais à la base au final. Et maintenant je peux maintenant tourner la page et voir d'autres horizons, continuer vers d'autres projets maintenant. Et du coup, pour faire suite à ma dernière question, qu'est-ce qui t'a attiré, dans le manga? Qu'est-ce qui, t'a fait venir, dedans, en fait? Qu'est-ce que tu enfin, quel moment tu t'es dit: «Ouais, je vais me lancer dans le manga»? C'est, vraiment par avec la passion que tu avais de dessiner ou c'est, Alors ça c'est assez marrant, ouais. Depuis que je suis toute petite, vraiment genre j'ai vraiment adoré les mangas. C'est vraiment genre début collège, j'ai adoré dessiner ça. J'ai adoré dessiner ça. Je voulais être mangaka quand j'étais en début collège et tout. Mais je m'étais dit, au bout d'un moment, on s'est dit, ah mais ouais, mais mangaka, genre c'est plus les Japonais. Ici en France, on voyait pas vraiment de manga français avant qui marchait, qui était bien mis en avant et tout. Du coup, au final, on se dit, quand on connaît pas du tout le milieu, on se dit, bah c'est pas possible. Donc, je dis, bon, c'est pas grave. Je vais pas continuer dans cette voie, mais je vais pas lâcher le dessin parce que j'ai toujours aimé dessiner. Je dessine depuis que j'ai 3 ans. Donc je me suis dit, bah, je vais faire de la BD, c'est pas grave. Et les années ont passé. Je continue toujours d'être une énorme mordue de manga. Enfin, je lis un peu de tout. Je regardais aussi beaucoup d'animés. Et par la suite, en fait, je découvre Webtoon. Je me dis, vas-y, je vais me lancer parce que ça fait un peu un format comme... en fait, c'est particulier, c'est digital et c'est un format vraiment long. Des fois, c'était souvent le style très proche du manga, sauf que c'était en couleur. Je me suis dit, je vais faire ça. Et il y avait une part de moi quand même qui aimait vraiment le manga traditionnel avec les trames, le noir et blanc qu'on voit tout le temps. Vraiment, vraiment le travail de noir et blanc, j'ai toujours baigné dans ça. Mon style graphique a beaucoup évolué de base dans ça. Et il y a vient en 2019 la rencontre avec Tony Valente. Et le fait d'avoir rencontré cette personne, ça m'a fait ah mais en fait c'est possible de devenir mangaka même si on est français en fait. Donc en fait ça m'a un peu réouvert une porte que j'avais fermée de base et que je me suis dit bon je vais me rabattre sur ce qu'il y a autour. Donc ouais, on va dire que il y a Tony il y est quand même pour quelque chose pour le fait que ça m'a motivée pour me recentrer sur le manga et peu de temps après justement vers 2020-2022, je commençais à découvrir l'univers manga FR avec Elgero, Ziad, Naibi. Et vraiment, ça m'a encore plus motivée pour me lancer aussi. Donc, voilà où j'en suis maintenant, du coup. et tu aurais, 2-3 outils à conseiller, pour ceux qui aimeraient, commencer ou, bien, continuer, L'outil de base pour la finition, pour le numérique, le Clip Studio Paint. Clip Studio Paint, c'est le logiciel à avoir vraiment pour quand tu fais du manga et que tu veux mettre des trames, ce logiciel il est fait pour. Il y a après sa version full
qui te permet également de faire la mise en page directement. Ah oui, non, il est vraiment, vraiment très pratique pour le domaine de la BD et aussi également pour le domaine du webtoon. C'est le logiciel le plus adapté également pour le webtoon. Là, il n'y a pas photo. Mais du coup, une personne avec la version payante de base, la première version, peut s'en sortir largement. Oui. Ok. Mais oui, il est amplement complet. Enfin, vraiment, il est vraiment, vraiment complet dans sa version. La version s'appelle la Pro, je crois, c'est Pro. Et la version du dessus, c'est la X. En général, on conseille la X quand tu décides vraiment de passer en auteur professionnel et tout. Ça fait un petit gain de temps. Mais quand tu débutes, en vrai, la Pro, elle est complètement OK. J'aurais fait vraiment tout ce qu'il faut. Ok, ok. Je voulais savoir quelles sont tes influences, aussi bien dans le dessin que dans le scénario de ton histoire. Mes influences. Alors, normalement, c'est dit dans le concours, mais une de mes plus grandes influences, Ouais, qui m'a... Ouais. je Qui l'ai vu m'a passer, Kingdom Hearts, ouais. Ah non, mais ça, c'est vraiment main influence qui m'a vraiment poussée pour continuer dans le domaine créatif. En vrai, si j'étais pas tournée dans la BD, je pense que peut-être je serais partie dans le jeu vidéo. Ok. Tellement j'ai aimé ce jeu. J'aime toujours ce jeu. Ah oui, une fan Ah absolue oui, là. on va dire que ouais, mon, on va dire mon répertoire de jeux vidéo, enfin de consoles de jeux vidéo, puis vraiment Kingdom Hearts. J'ai vraiment enchaîné les consoles juste à cause de ce jeu. Hein. Ah oui, d'accord. Je vois le Ah oui, genre. oui, oui. Ah oui. Après, pour le manga, une de mes grandes inspirations aussi, c'est Aon Exorcist. Et graphiquement, là, récemment, il y a eu Gachakuta. Ah, Gachakuta, ouais. Ce que fait Kei Urana, c'est insane. Et il y a aussi, en fait, en ce moment, mes influences que j'ai beaucoup autour de moi, ça va être donc ce que fait Kei Urana et Yuto Sano, qui a fait un manga qui s'appelle Gokurakugai, qui va bientôt paraître également chez Pika, normalement. Il a été annoncé pour début de cet été. Je l'attends impatiemment. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, il y a ça. Après, j'aime beaucoup Twin Star Exorcist aussi. Enfin, c'est le Fire Force, mais j'avoue que j'ai plus suivi Soul Eater auparavant que Fire Force. Ok. Mais j'aime vraiment ce que fait Atsushi. J'aime beaucoup en fait Ok. le découpage des planches de Fire Force. Et également aussi, si on parle en termes de découpage de planches, et j'aime aussi beaucoup les découpages de Blue Lock. Ah, ouais, j'ai pas mal de, j'ai pas mal de rêves. Bah, Et c'est bien bien de évidemment. prendre de l'inspiration, le meilleur de chacun et tout Ah rassembler oui. pour développer son propre potentiel. C'est un peu le Diablo Lock, hein. C'est vraiment prends tout le meilleur et égoïste et on y va. On va dire voilà que ce sont à peu près mes grosses rêves et après bien évidemment il y a j'ai aussi un petit Reaper Space Punch de côté que je regarde de temps en temps aussi. On va pas se mentir que le style de Gero j'aime beaucoup. Le style de Gero est très dynamique et très inspirant aussi. Et j'aime beaucoup aussi les découpages dans Space Punch. Combien de temps ça t'a pris de faire du coup globalement la V2 de Lost Star? Alors, la V2, normalement, si je me rappelle bien, en novembre, j'avais reçu la réponse de concours. Début décembre, j'avais fini tout le storyboard vers début, milieu décembre. Ouais, début décembre. Le 7 décembre, 6-7, j'avais fini tout la storyboard de la V2. Sachant que de la V1 à la V2, en fait, j'ai conservé un peu moins de la moitié de la V1. Ah oui, d'accord, t'as dû Donc, repartir sur quand même une ouais, toute ouais, petite base. j'ai gardé quelques planches et je sais que j'ai normalement retravaillé. J'ai rajouté au début, à partir des planches 6-7. C'est là que j'ai commencé déjà à faire un premier ajout entre, entre deux planches. Mais ouais, je dirais que j'ai gardé vraiment genre 10-11 planches.
sans les retravailler, je dirais, à peu près. Ok. Et oui, du coup, j'ai rajouté tout le storyboard, j'ai préparé tout le story début décembre. Et bon, après, il y a eu une période des fêtes, ce qui fait que ça m'a un petit peu ralenti, mais j'ai quand même avancé. Et je suis revenue en début janvier, je suis revenue vers eux pour leur montrer l'avancée. Ben, il me restait 10 planches à finir. Donc en gros, j'ai mis 1 mois et demi pour en créer genre 45, environ 45, 50 planches à peu près. Après, par derrière, j'ai fait quelques visuels couleurs, mais à la toute fin. Mais ouais, je crois que j'ai mis environ 1 mois et demi. Et pour quelqu'un qui voudrait se lancer, tu donnerais quel conseil? Je voudrais se lancer dans du manga. Dans le manga, est-ce qu'il faudrait qu'ils, par exemple, qu'ils essayent plutôt de s'attaquer sur potentiellement un one shot pour commencer, ou alors se développer tout doucement une petite histoire sur un webtoon, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben en fait, j'avoue que je saurais pas trop conseiller. Enfin, on va dire quand même, tout le monde s'accorde à dire, et c'est vrai, que il est conseillé quand tu veux te lancer de d'abord commencer petit, d'abord faire un one shot pour que en fait tu puisses bah, déjà finir un premier projet. Découvrir aussi, en fait, le one shot, c'est un très bon moyen de te former dans la BD. Il faut que tu synthétises ton histoire de manière à ce qu'elle rentre en un nombre limité de pages. Parce que quand tu seras édité, tu n'auras pas droit à des pages à l'infini pour faire un tome. Tu vas souvent être restreint à une moyenne de pages. Et pareil, hein, dans le webtoon. Dans le webtoon, quand tu fais un épisode, déjà, c'est possible également de se lancer dans le webtoon comme ça, sans être édité. Il y a une rubrique exprès qui s'appelle la rubrique Canvas. Et cette rubrique elle-même, en fait, elle est elle-même, quand tu veux poster un chapitre, et ben, elle est restreinte à 100 pages. Donc ça te fait D'accord. déjà 100 pages par, entre guillemets, chapitre, enfin épisode. Donc ça te fait déjà un moyen pour t'entraîner à arriver à faire un chapitre qui rentre en 100 pages. Voilà. Après, oui, le truc que je conseillerais aussi pour quelqu'un qui veut se lancer dans le manga ou le webtoon, c'est ne pas être réticent à dessiner de tout. Parce que au final, dans la BD, tu te dis, oh, j'aime pas dessiner les décors, j'aime pas dessiner les voitures et tout. Mais au final, tu vas te rendre compte que quand tu veux créer une histoire, bah, sans que tu le veuilles, par pur hasard, tu te rends compte qu'en fait, ah ouais, en fait, au final, tu veux que ton perso, il parte faire les courses, et du coup, là, tu veux le dessiner avec une voiture, mais tu sais pas dessiner une voiture. Il faut savoir dessiner de tout. Il faut pas avoir peur, en fait, de dessiner de tout. Vraiment, vraiment, c'est hyper important. Bien que, bon, on va pas se mentir, pour le webtoon, vu qu'il faut aller vite, il y a les modèles 3D qui sont disponibles, mais quand même, il est important vraiment d'être ouvert et de dessiner varié, de dessiner tes persos jeunes, vieux, adultes, de les dessiner en pied, vraiment qu'on les voit de A à Z, aussi bien que de dessiner que des portraits. C'est toute une science, c'est compliqué, hein. Non, en vrai, c'est pas compliqué. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il faut vraiment être motivé parce que le dessin, en fait, mine de rien, ça prend du temps. Et le plus triste, en fait, c'est que ben, nous, on peut passer une semaine à dessiner une planche qu'un lecteur va lire en 2 secondes. C'est vrai que des fois, ça va vite, hein. Le truc que je dirais vraiment qui est hyper important, c'est que ce qui est hyper important maintenant, c'est les réseaux. En tant qu'artiste, il faut absolument que tu aies au moins un réseau social pour lequel tu communiques, tu crées, tu échanges, tu partages. En fait, ce réseau, ça va devenir ton portfolio et ton carnet d'adresses. C'est hyper important maintenant d'être présent sur les réseaux pour pouvoir s'épanouir socialement et artistiquement également. Moi, personnellement, certes, j'ai fait une école d'art, mais je l'ai fait essentiellement, ça m'a essentiellement en fait appris à maîtriser les bases entre guillemets sur les logiciels, Photoshop et tout. Mais ce qui a fait mon dessin actuel, mon niveau actuel, c'est Instagram. J'ai décidé pendant ma deuxième ou troisième année d'art graphique
j'ai décidé de me lancer dans Instagram et au final, je me suis rendu compte que c'est grâce à ce réseau que j'ai vraiment évolué. Mon dessin, je peux voir vraiment l'évolution au fil des années. Parce qu'en fait, sur les réseaux Instagram, il y a souvent des petits challenges qui sont proposés et quand tu décides d'essayer d'y participer, ça te fait dessiner des choses que tu n'as pas l'habitude ou tester des styles de dessin ou des styles de colo, des médias aussi que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Et du coup, ça enrichit ton dessin et ça te permet aussi de te découvrir artistiquement, de savoir au final comment tu aimes dessiner tel détail, comment tu aimes procéder. Ça te permet vraiment d'explorer de nouvelles façons de dessiner. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que Instagram, c'est vraiment pour moi le réseau essentiel pour un artiste, pour publier les Oui, dessins, etc. C'est la vitrine. Quand je vais voir les artistes mangaka et leur vitrine, ça donne une claque et forcément ça donne envie de lire les bouquins, quoi. c'est ça. Et j'avais une dernière petite question. C'était ton histoire, Lost Star. Est-ce Oui. que elle a une signification? Est-ce qu'elle a un sens, enfin une «morale» entre guillemets, sur toute l'histoire? C'est juste, l'aventure de 2 personnages, qui recherchent, le son brune, de leur ami, enfin qui a capturé leur ami et cetera. En vrai, je pense jamais à un sens profond quand je fais des histoires là, mais je veux quand même toucher. Je veux quand même toucher quand je fais des histoires, je voudrais vraiment toucher, souvent faire rêver et voyager. Mais c'est vrai que pour cette histoire aussi quand même, s'il y a un sens, enfin un petit message, ce serait des fois, il faut pas en fait rester ancré au passé et il faut savoir aller de l'avant. Ouais, je vois. Il faut savoir aller de l'avant, même si ça fait mal, il faut savoir aller de l'avant. Parce que moi, quand j'ai lu, du coup ton one shot, j'ai compris ton histoire un peu comme ça, comme quoi, c'était, un peu le sens, du «deuil» entre guillemets, de, pouvoir, laisser, derrière soi, l'ami qui a été, qui avait disparu pour ne pas, rester en conflit et faire le deuil justement de cette personne disparue. Pour moi, c'était vraiment le sens caché de l'histoire entre guillemets, je l'ai pris comme ça. Oui, ça peut totalement être pris comme ça, vu que c'est un peu ça au final hein, dans cette histoire. C'est un truc que je dirais qui peut être pris par rapport aux proches que l'on perd, mais ça peut également être pris par rapport à des rêves, à des ambitions qu'il faut savoir des fois, des ambitions qu'on ne peut pas réaliser et qu'il faut savoir lâcher prise pour pouvoir continuer et éviter en fait de se parasiter. Mais c'est vrai que là, c'était plus la période où c'était pour des personnes. D'accord, d'accord, d'accord. Je sais pas si ça fait sens, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais enfin, Mais non, je mais sais ça pas va. trop comment l'expliquer, mais je dirais que ça peut s'étendre à plus et que oui, clairement, le deuil, c'est une bonne, comment dire? C'est une bonne, Analyse? perception. OK. Ouais, c'est une bonne perception. OK, d'accord. Bah, en soi, ça va, j'ai plutôt bien tout compris ce que tu avais dit. OK. Ne t'inquiète pas. Et et puis, bah, voilà, globalement, on a fait le tour, hein, je t'ai, assiégé de questions, et tu as su répondre, magnifiquement à peu près à tout. Et puis, bah, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot, pour la fin, pour conclure? Petit mot pour la fin. Enfin, déjà, merci beaucoup, pour m'avoir proposé cette interview. J'espère que, mon œuvre a pu, te plaire. Heu, je suis encore un peu, j'avoue que je suis encore un petit peu dans le doute étant donné que c'est la toute première fois que j'accomplis en fait, une œuvre, de manga comme ça et du coup ça me comment dire? Ça me tient à cœur, d'avoir les gens, de savoir si j'ai réussi en fait à toucher les gens et que les gens
réussissent à comprendre l'histoire que j'ai voulu poser. Donc jusque-là, avec ton analyse, ça me rassure. ça me rassure. Et voilà. Juste à tous ceux qui ont des projets, des rêves, vraiment, ne lâchez pas. Il ne faut pas abandonner, même si c'est difficile. Il faut pas baisser les bras. Ça peut être pendant une période compliquée et qu'il faut renoncer, certes, mais il ne faut pas complètement renoncer. Il faut savoir mettre de côté, donc en stand-by, pour mieux y revenir plus tard quand on aura les armes. Ce sont de belles paroles, très inspirantes. Je te remercie pour ce beau discours. Franchement, c'était un très très bon one-shot. Donc vraiment, continue comme ça, lâche rien et puis on te suit. Hein. Moi, je guette. Ah, bon, ça va prendre un petit temps avant les prochains projets. C'est un peu... je sais pas où aller. Je suis entre deux chaises, webtoon ou je continue dans le manga direct. On ne sait pas encore. Mais il y aura des suites. Il y aura... Et on attend ça avec impatience. On attendra. Ah bah je te remercie. Merci d'avoir accepté cette interview. Hein. Je discute avec la lune lui disant que je veux trouver le sommeil. Je vois ressentir sur ma peau les rayons chauds du soleil. Oh, j'entends les bateaux du port du Havre.